Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous en sommes au chapitre 15, verset 14 jusqu'au verset 22. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner une idée générale des versets 14 à 22, leur sujet principal? Dans ces versets-là, l'apôtre Paul parle de sa visite chez eux, chez les Romains. Et il parle aussi d'autres visites, des visites qu'il envisageait de faire également ailleurs. Mais à cause de son humilité très sincère, il dit « Je ne viendrai pas chez vous parce que vous avez besoin de mon ministère. C'est plutôt moi qui ai besoin de satisfaire mes émotions en vous voyant. » C'est la plus grande humilité. En ce qui vous concerne, je suis personnellement convaincu que vous êtes chargés de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Vous avez la plénitude, vous connaissez très bien la vérité, vous avez des dons spirituels. Et le Saint-Esprit est capable de vous enseigner, mais vous me manquez. Comme une sorte d'humilité, ce n'est pas vous qui avez besoin de moi, mais c'est moi qui ai besoin de vous. Permettez-moi de lire les versets 14 à 22 et de revenir vers vous avec une question. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes chargés de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Frère Youssef, premier verset, en ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes chargés de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance. Parlez-nous d'être chargés de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance. Si nous nous souvenons de ce que l'apôtre Paul a dit dans le premier chapitre, ce qu'il a dit au sujet des non-juifs païens qui ne connaissent pas Dieu, eux aussi étaient chargés. Mais écoutez bien ce que Paul nous dit dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, et ceci au verset 28, lorsqu'il dit « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Ils sont remplis d'injustice, d'immoralité, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. » Puis il dit « Leur être est chargé d'envie, de meurtre, de querelle, de rue, de fraude, de perversité. » Alors c'est la charge. Vous savez que le plein est différent de la charge. Le plein, c'est quelque chose qui a été rempli. Mais la charge est comme la charge d'une batterie. Il faut beaucoup de temps pour la vider. C'est-à-dire qu'elle est comblée et elle peut faire fonctionner autre chose pendant très longtemps. Donc vous n'êtes pas seulement rempli, vous êtes plutôt chargé. Mais auparavant, ils étaient remplis de quoi et chargés de quoi? Et aujourd'hui, ils sont remplis de quoi et chargés de quoi? En ce qui concerne les bonnes dispositions, nous nous rappelons également le chapitre 3, lorsqu'il dit qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, personne ne fait le bien. Mais ici, vous êtes remplis de toute connaissance et vous êtes chargés de bonnes dispositions et capables de vous avertir les uns les autres. Peut-être que quelqu'un nous regarde pour la première fois aujourd'hui et n'a pas regardé les épisodes précédents. Et vous dites qu'il y a au début de l'épître, au chapitre 3, des gens qui sont remplis et chargés de péché et de corruption. Et ici, des gens chargés de bonnes dispositions.
Comment passe-t-on de cet état à cet état et qui peut faire passer un homme de ceci à cela? Le miracle du changement est le miracle de la grâce. Et elle est basée sur une base merveilleuse, mentionnée dans le chapitre 3, l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Christ s'est offert en expiation, il a posé le fondement. Dieu, par sa grâce qui est souveraine, agit dans le cœur des âmes pécheresses, il les change et les fait naître de nouveau. Après avoir été remplies d'impureté, de péché et de mal, elles seront remplies de connaissance. Et après avoir été chargées de péché, de meurtre et de mal, elles seront chargées de bonnes dispositions. C'est le miracle du changement. Et je crois que l'auteur de cet épître-là en a fait lui-même l'expérience. Il était lui-même chargé, et il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Après avoir changé, il est devenu rempli et chargé d'amour, de bonté et de générosité envers toutes les âmes, même ses ennemis. Grâce à cette charge et à cette plénitude, il dit capable de vous avertir les uns les autres. Puis il dit, cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Je voudrais m'arrêter là-dessus. L'apôtre Paul n'oublie pas qu'il est l'apôtre des nations. Et à ce titre, il a obtenu de Dieu la grâce de transmettre la bénédiction aux nations. Rome était la capitale du monde non-juif. C'était la capitale du monde païen. Et l'apôtre Paul, jusqu'alors, n'avait pas encore visité Rome, qui était la capitale du monde, à l'époque, alors qu'il est l'apôtre des nations. Et avant de leur rendre visite, il dit « Je vous ai écrit ». Il dit ces paroles « C'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits ». C'est-à-dire, je ne me contenterai pas de cet épître, je viendrai à vous. Cependant, je vous ai écrit par endroits. Mes frères, comme pour réveiller vos souvenirs. Et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Dieu m'a fait la grâce de vous envoyer bonté et bénédiction. Et cela, je le fais maintenant par cette lettre, et ensuite je viendrai à vous par la grâce du Seigneur. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Mes chers amis, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question sur le verset 16 qui dit d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Pourriez-vous nous expliquer ce verset? Ce verset a besoin d'être expliqué, frère Youssef. Félicitations, car il a vraiment besoin d'explications. Et parce que ce verset-là a été mal interprété et mal compris par certaines personnes. Je vous donne l'interprétation fausse, afin que vous preniez garde. Certains considèrent que le titre de prêtre est strictement réservé aux serviteurs de Dieu, aux serviteurs de la Bible ou aux ecclésiastes. Bien sûr, je dis ecclésiastique par extension. Il n'y a pas du tout d'ecclésiastique dans la Bible sainte. Mais ils disent que le prêtre, le serviteur de Dieu et de l'Évangile, s'appelle prêtre. Et nie ainsi l'enseignement clair et explicite, le sacerdoce De tous les croyants. de tous les croyants. Tous les croyants sont prêtres. Ils disent voici que l'apôtre Paul le dit ici, et ils disent aussi que pas seulement l'apôtre Paul dit de lui-même qu'il est prêtre, mais ils ont également parlé de l'Eucharistie. Ils ont dit l'Eucharistie et dans la Bible aussi. Et cette offrande, nous la prenons des nations, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas croyants, mais lorsque nous prions quelques mots dessus, l'offrande des nations devient agréable et sainte par l'action du Saint-Esprit. Bien sûr, cette interprétation est très éloignée de l'enseignement de la Bible, premièrement. Et deuxièmement, elle est très éloignée du contexte direct. Dites-nous d'abord c'est-à-dire- pourquoi elle est si éloignée de l'enseignement de la Bible. Puis dites-nous pourquoi elle est si éloignée du contexte pour que les spectateurs puissent la comprendre. Tout d'abord, c'est étranger à l'enseignement de la Bible, parce que la Bible sainte nous enseigne que tous les croyants sont des prêtres. Où est le verset qui dit cela? Le verset qui dit cela, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Pierre dit ces paroles, « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. » Dans le même chapitre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte,
un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui que vous appelez des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et d'autres versets dans l'Épître aux Hébreux, puis Apocalypse 1, verset 5, il dit Jésus-Christ qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Aussi donc l'enseignement qui dit que tous les croyants sont des prêtres, le sacerdoce de tous les croyants. Exactement. Le contexte, Le contexte ici, où donc dans ce chapitre-là parle-t-il qu'il y a vraiment des ecclésiastiques appelés prêtres et que nous prenons une offrande des nations et nous l'offrons et qu'elle se transforme en Eucharistie? Est-ce de cela qu'il s'agit dans ce chapitre en étudiant ce chapitre? Y a-t-il quelque chose de ce genre? bien sûr que non. Bien Il dit sûr qu'il que est non. serviteur des nations. Bien sûr, c'est complètement différent, ce n'est pas le contexte. Alors, qu'est-ce que ces mots-là signifient? Simplement, ces mots-là sont tirés d'une image illustrative qui a figuré dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais la lire. Elle se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 8. Que lisons-nous dans le livre des Nombres au chapitre 8? Ici, nous lisons que Aaron prend des personnes et les présente en offrande à Dieu. Alors l'offrande n'est pas Les quelque chose personnes qui a été elles-mêmes. fait. Les personnes elles-mêmes, écoutez ce que dit le livre des Nombres au chapitre 8. Nous lisons du verset 9. « Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre. » Verset 10. « Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel. » Verset 11. « Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation. » Comme devant- offrande ou sacrifice. Exactement, parce que le geste de présentation est fait pour l'offrande L'offrande et et le le sacrifice. sacrifice. Exactement. Donc ici, Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel comme une offrande des Israélites et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Quand il a fait le geste de présentation, pour eux, les Lévites seront devenus une offrande agréable à Dieu, consacrée au service du Seigneur. Paul a repris cette image qui se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 8 et dit « Je suis le serviteur des nations ». Alors je veux prendre les nations et faire pour elles le geste de présentation devant l'Éternel pour qu'elles soient, elles aussi, agréables devant Dieu. Je voudrais vous lire comment ce verset-là apparaît dans le texte grec dans la traduction linéaire qui est une traduction mot à mot de la langue originale grecque au français. Je vais vous la lire et vous allez juger. Je vous en prie. Afin que je sois un serviteur du Christ Jésus parmi les non-juifs, parmi les Les nations, nations. et que je serve l'évangile de Dieu en tant que prêtre, afin que les non-juifs deviennent Les une nations. offrande qui est agréable à Dieu et sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est clair Alors, maintenant. je ne prends donc pas l'offrande des non-juifs, mais les non-juifs eux-mêmes, les nations, sont l'offrande. Donc c'est pour eux qu'on fait le geste de présentation devant Dieu et qui est Et sanctifié par l'image est l'Esprit. illustrative, tirée du livre des Nombres. Ici, l'apôtre Paul se compare à un prêtre qui prend les non-juifs et les offre à Dieu pour qu'ils deviennent les siens. De belles paroles. Après avoir dit ceci au verset 17, je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. Quelle fierté! Il dit, en effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. Au verset 19, il dit par la puissance des signes et des prodiges, etc. Je voudrais juste savoir ici d'où vient la fierté en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. Eh bien, il est fier, non pas de ce que lui a accompli, mais de ce que Dieu a accompli à travers lui. Il est fier de ce que Dieu a fait à travers lui. Ici, il s'efface, mais il dit « Dieu s'est servi de moi ». Le mérite ne m'en revient pas. C'est-à-dire, si vous vous servez d'un instrument de musique, le mérite n'en revient pas à l'instrument, mais à, À celui qui joue, s'en sert. à celui qui s'en sert. Alors là, il dit au verset 17, « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas fier de moi-même, mais je suis plutôt fier de ce que j'ai reçu de Dieu et par lequel Dieu m'a utilisé. Il a été un merveilleux serviteur, mais il ne s'en attribue pas le mérite, mais il l'attribue à Dieu. Comme il a dit « Pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. En effet, je n'oserais rien mentionner si le Christ ne l'avait pas accompli par moi. Pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, Dieu s'est servi de moi, et le résultat a été que les non-juifs se sont convertis, ont changé et sont revenus à Dieu. Et cela m'apporte vraiment beaucoup de joie et beaucoup de fierté. Mais le mérite n'en revient pas à moi, mais à Dieu qui lui-même l'a fait, et qui a confirmé ce que je fais par la puissance des signes et des prodiges
et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Même les signes et les prodiges ne sont pas de mon ressort, mais celui de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, nous rappelons à nos chers spectateurs que dans les épisodes précédents, notamment au chapitre 12, nous avons parlé des signes et des prodiges inhérents à l'âge apostolique. À l'époque, il s'agissait de confirmer la parole au stade de la position de fondement. De la position de fondement avant que toute la Bible ne nous parvienne maintenant. Très bien. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Le cercle de l'action de l'apôtre ici est entre deux points géographiques. Il est très large depuis Jérusalem jusqu'à ce point. J'aimerais dire, comment Paul aurait-il pu accomplir ce travail tout seul? Comment peut-il faire ce travail à cette époque, sans capacité, sans organisation, sans aide? Il dit à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Comment? Bien sûr, d'abord, il était un soldat commando. Il a dit un jour, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Et il dit, quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même. Il ne considérait pas sa vie comme précieuse. Ce qui lui importait, c'était de prêcher. Si nous lisons le livre des Actes, quelqu'un qui a été lapidé, mais lapidé à mort, et puis l'ont entraîné à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire s'il n'était pas mort, le traîner aurait causé sa mort. Les disciples l'ont entouré. Il s'est rafraîchi, a rebondi, s'est levé, est entré dans la ville et a repris son ministère de nouveau. Une chose merveilleuse. Ou une autre fois dans la prison de Philippe. Il a été battu dans une prison de Philippe. Il a été roué de coups de bâton et jeté dans la prison intérieure. Et puis le matin, à l'aube, le Seigneur a fait un miracle et l'a fait sortir. Et donc, à l'aube, il est allé à l'église pour réconforter l'église. Moi, je dis, qui va réconforter qui? Mais Paul, tu as besoin d'être hospitalisé. Tu dois rester dans un hôpital pendant 1 mois jusqu'à ce que tes blessures soient guéries. C'est lui qui est allé réconforter l'église et est parti pour continuer. Et il est parti à Thessalonique où il a exercé un ministère merveilleux. Quelqu'un qui ne se soucie pas de lui-même. Il a dit au chapitre 14, en effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Voulez-vous dire, frère Youssef, que la consécration nous aide à accomplir ce que Dieu nous a confié? Bien sûr, c'est-à-dire quand je ne me préoccupe pas de moi-même. Soyez assurés que Dieu fera à travers cette personne pleinement consacrée ce que nous n'aurions jamais pu Pour imaginer. clarifier cette image, je dirais que Paul, par sa consécration, a pu servir le Seigneur entre deux points, entre Jérusalem et Illyrie, entre ces deux régions ou la région entre ces deux points, et il a pu le faire. Samson, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu l'a anciennement suscité pour sauver son peuple, et le cercle de son ministère était entre Tsoréa et Eshtaol. Samson aurait-il pu honorer le Seigneur entre ces deux points? D'ailleurs, que sont Tsoréa et Eshtaol? Lorsque vous marchez sur la terre d'Israël, ici c'est Tsoréa et là Eshtaol. C'est-à-dire son objectif est très petit. C'est-à-dire un très petit morceau. Sa mission est petite. Très petite. Et pourtant, quand il a été mu par l'Esprit Saint, il a été une bénédiction. Mais malheureusement, il s'est vite laissé emporter par ses désirs. C'est pourquoi nous lisons l'histoire d'une tragédie. L'histoire de Samson est une histoire tragique. Son nom signifie soleil. Mais il est mort, son soleil s'est couché alors que c'était encore le jour. Il y avait donc un avertissement aux serviteurs pour ne pas sortir du cercle du ministère qui leur a été assigné par Dieu. Nous sommes avertis par Samson, mais nous sommes encouragés par Paul. Exactement. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Au verset 20 et 21, il est écrit « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avons pas entendu parler comprendront. » Pourriez-vous nous expliquer ces 2 versets? Pourriez-vous nous expliquer ces 2 versets, frère Youssef? L'apôtre Paul dit
Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où le Christ n'avait pas été annoncé, pour ne pas construire sur les fondations d'un autre. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui m'ont précédé à cette ville-là et ont prêché le Christ, c'est très bien, j'irai dans une autre ville où le Christ n'avait pas été annoncé. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où le Christ n'avait pas été annoncé afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Bien sûr, le ministère le plus facile est d'aller là où il y a des croyants qui vous reçoivent, qui vous accueillent. Mais le ministère le plus difficile est d'aller dans un terrain qui n'a jamais été labouré auparavant et de commencer le travail dès le début. Mais comme nous l'avons déjà dit plus tôt, Paul était un soldat commando, un soldat courageux. C'est-à-dire que si les armées arabes étaient autrefois fières des victoires qu'ils avaient remportées, un poète a dit à ce propos « Je suis laide à la guerre, ma place n'est pas inconnue. Là où je serai appelé, dans la nuit noire, on me voit. » Nous comprenons qu'il cherchait à accomplir des choses beaucoup plus difficiles pour pouvoir être fier. Paul ne cherchait pas le ministère le plus facile, mais plutôt il annonçait l'Évangile là où le Christ n'avait pas été annoncé. C'est là où j'irai. Et j'aurai un document de la parole de Dieu que les gens qui n'ont pas entendu auparavant comprendront et ils verront. Et ce verset se trouve dans Ésaïe 52 qui commence en parlant de la croix du Christ, comme si la croix du Christ. Et quand Paul médite sur le Christ qui a souffert et qui est mort, il dit « Que sont donc mes souffrances ?» comparées à celles du Christ qui a souffert et qui est mort pour sauver les âmes. Le Christ a déjà ouvert la voie, je vais donc aller dans ces lieux-là et je vais prêcher aux nations qui n'ont pas entendu et je suis sûr qu'elles comprendront et qu'elles accepteront. Frère Youssef, à la lumière de ces paroles, que devrions-nous dire aux serviteurs au sujet de la course au ministère ou du ministère dans un seul endroit? En fait, nous n'avons pas à nous bousculer les uns les autres. Les champs sont ouverts et Jésus a dit « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi se précipiter? Alors que tous les lieux qui nous appellent ne sont peut-être pas dans les pays lointains, en Inde et ailleurs, mais peut-être dans notre propre pays, il y a des villes et des villages qui n'ont pas entendu parler du Christ. Nous devrions aussi aller leur prêcher, sans oublier d'encourager les croyants qui s'y trouvent maintenant. Après leur avoir dit « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé », il dit au verset 22 « C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. » Frère Youssef, les nombreux obstacles qui entravent le ministère, parlez-nous-en. C'est-à-dire que Paul voulait leur rendre visite, et nous l'avons vu dans le chapitre 1. J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Qui l'a empêché? Ici, il explique l'empêchement et la raison de l'empêchement. J'ai été empêché parce que j'allais dans des lieux où le Christ n'avait pas été annoncé, en raison du grand nombre de lieux ouverts devant l'apôtre Paul pour prêcher le Christ, là où il n'a pas été précédé par des conquérants ou des missionnaires. C'est pourquoi il a essayé à plusieurs reprises d'aller à Rome, mais il a été empêché jusqu'ici. Et je dirais merci Seigneur de l'en avoir empêché, parce que c'est justement à cause de cet empêchement-là qu'il nous a écrit cette épître qui est considérée comme un trésor inestimable, un trésor qu'il a laissé à l'Église de Dieu à toutes les époques. Les obstacles, donc, étaient le résultat des nombreuses portes qui s'ouvraient devant lui pour prêcher Exactement. dans de nouveaux lieux. Très bien. C'est pourquoi ils l'ont retardé d'aller vers eux. Tout à fait. Comme si quelqu'un se rendait dans un endroit et qu'une offre de prédication s'ouvrait S'ouvrait. et qu'il ne pouvait pas quitter l'endroit. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse, frère Que le Seigneur Youssef. vous garde. Nous apprenons vraiment de la Sainte Parole et ce que nous apprenons est très précieux. Revoyons l'épisode avec nos invités. Nous avons appris au verset 14 que les croyants de Rome étaient chargés de bonnes dispositions remplis de toute connaissance. Et dans Romains 1 que les non-juifs ou les païens étaient remplis et chargés de quelque chose d'autre. Nous voulons savoir ce que c'est et comment ces païens, ces méchants sont passés de cet état à celui d'être remplis de bonnes dispositions. Qui peut faire cela? Dans Romains 1, il est écrit qu'ils étaient remplis de toutes sortes d'injustices. Et il était écrit qu'il n'y en a aucun qui fasse de bien, pas même un seul. Et ils étaient chargés d'envie, de meurtre et de querelles. Mais il y a eu un changement lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus, un changement de cœur.
Ils sont devenus chargés, au contraire, ils sont devenus chargés de bonnes dispositions, pas seulement remplis, mais chargés et capables de déborder, et de donner pendant longtemps, chargés de bonnes dispositions, d'œuvres et de talents spirituels. Qui a fait cette différence, ce changement? Ce changement, le Seigneur Jésus, lorsqu'ils ont livré leur cœur, ce changement a eu lieu. Et Et l'expiation du Christ. Christ. Lorsqu'il dit de lui-même ici et des non-juifs au verset 16, afin d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs, je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Cela signifie-t-il que Paul était un prêtre et qu'il prenait l'offrande des non-juifs et l'offrait pour qu'elle devienne sainte? L'idée ici est tout à fait autre. Nous allons d'abord parler de l'interprétation erronée de ce verset ou du concept erroné chez certains. Ils comprennent que Paul est un prêtre et que le sacerdoce est réservé à un groupe d'ecclésiastiques et qu'il présente certaines choses, qu'il les prenne et les présente, qu'il récite des prières dessus par exemple et les offre comme sacrifice. Cette idée n'est pas correcte pour deux raisons. Premièrement, par rapport à la pensée de toute la Bible nous enseigne que tous les croyants sont des prêtres. Il y a plusieurs versets bibliques que nous avons mentionnés au cours de l'épisode. Le fait que nous soyons un peuple choisi, des prêtres royaux, est la caractéristique de tous les croyants. Quant au contexte ou au chapitre dont nous parlons aujourd'hui, il ne parle pas du tout du sacerdoce ou de l'idée d'offrir des sacrifices. L'idée exacte que nous comprenons aujourd'hui à partir de ce verset est qu'il prendra les non-juifs et fera pour eux le geste de présentation devant Dieu. Cette image est tirée du livre des Nombres, chapitre 8, lorsque le prêtre faisait pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel afin que leur service soit agréable à Dieu. Dans la même image illustrative, Paul dit qu'il fera pour les non-juifs le geste de présentation devant Dieu afin qu'il soit agréable à Dieu. Ils sont comme une offrande. Tout Que à Dieu fait. vous bénisse. Qu'en pensez-vous, frère Parfait, Youssef? très bien. Combien sur Parfait, 10? à 100%. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Dieu Youssef. vous Nous bénisse. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.